arranger ça. Oh, la salle d'attente est bourrée de gens. L'extraordinaire, l'éternel blues du dentiste de Henri Salvador, magnifique. Et oui, mais les dentistes aussi, ils ont le blues, hein, et ils ont le blues depuis quelque temps. D'abord, on leur a dit, écoutez, c'est plus la peine, elle a arrêté les cabinets, là, vous avez rien d'urgent, etc. Et puis, il y a plus de masques, hein. Parce que les dentistes avaient tous des masques, vous le savez très bien, on est tous allés chez le dentiste, on va tous chez le dentiste, et puis ils ont des masques quand ils vous opèrent la carie, ou, etc., telle dent ou tel tartre, etc. Ils vous enlèvent le tartre, et le détartrage et tout, eh ben non, eh bien pourquoi ? Parce que ils demandaient des masques FFP2. Je rappelle que les masques FFP2, ce sont les seuls, en tout cas pour les professionnels de la santé et autres, et c'est ceux qui protègent vraiment. Eh bien, tous avaient été réquisitionnés. Et donc, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là ? Vous voyez, après l'Académie de médecine, etc. Alain Hamzalak, bonjour. Bonjour, docteur Hamzalak. Vous êtes chirurgien dentiste. Vous êtes spécialisé dans l'esthétique. Allô ? Oui, je suis là. Vous êtes spécialisé en esthétique du sourire. J'aime beaucoup parce qu'on a besoin de sourire. Hein. On soigne surtout. Alors, les dentistes n'ont pas le blues, ils ont les boules. Ils ont les boules. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre ministre de la Santé a déclaré donc lundi dernier, il a cité tous les soignants qui allaient être équipés et il ne nous a absolument pas cités. Nous devons reprendre le 11 mai sans FFP2. Il faut savoir que les dentistes sont très exposés au coronavirus. On a 15 cm du patient et que nos instruments provoquent une aérosolisation du virus, c'est-à-dire multiplié par 1000 la charge virale. Et on est contaminant, on peut être contaminer nos proches, nos assistantes, nos patients qui, eux, à leur tour, vont contaminer leurs proches. Alors, nous demandons tout simplement la levée de cette réquisition des masques. On ne mendie pas de masques au gouvernement. On veut tout simplement que nos centrales d'achat puissent nous approvisionner en masques. Nos masques, on va les payer. On ne demande rien du tout à l'État. Alors, ça fait 38 jours que les Français sont pratiquement sans soins. Il y a des gardes qui sont assurés par l'ordre des dentistes. Ces gardes ne peuvent assurer les soins de toute la population. Et il y a un réel danger à cette absence de soins. Il faut savoir que une infection dentaire, mal traitée ou pas traitée, peut provoquer une septicémie mortelle. Il faut savoir qu'une infection dentaire peut également aggraver un diabète, aggraver des maladies cardiaques ou d'autres maladies, peut même provoquer, si une infection n'est pas traitée, un AVC. Donc, nous demandons de toute urgence à pouvoir avoir accès à ces masques FFP2, mais on n'attend rien du gouvernement. On veut que nos centrales d'achat nous livrent et que nous leur payions ces masques, tout simplement. Alors, Alain Hamzalak, justement, quand vous dites il y a 38 jours, mais quand vous avez demandé ça, quand on vous a dit quoi ? Non, tout est réquisitionné, il n'y a pas de masque pour vous ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Suite aux déclarations de lundi dernier, la population des dentistes a été totalement sidérée. Suite à notre forte colère, on n'a pas cassé les voitures, hein, je vous rassure, on n'a rien fait, on nous a dit qu'on allait nous donner 150 000 masques. 150 000 masques FFP2, vous divisez ça par 48 dentistes, ça fait 3 masques 75 par cabinet. Vous comptez qu'il y a une assistante, ça veut dire que si on nous donne ces 150 000 masques le 11 mai, on pourra travailler une demi-journée. C'est pas pensable, c'est pas imaginable. Voilà, donc on est révoltés, on n'en peut plus, nos patients, plus que nous, à la limite les dentistes c'est pas grave, mais imaginez les milliers de patients qui sont, on va dire, abandonnés, sans soins, et qui sont uniquement dépendants. Et qui ont des rages de dents, et qui ont des... Et qui ont des rages de dents, et je vous écoute. Oui, allez-y. Allez-y. Non, surtout le danger à ne pas se faire soigner. Il y a un danger, un réel danger. Ouais. Vous l'avez exposé effectivement, mais dites-moi, là aujourd'hui, effectivement, quand il a fait l'inventaire des métiers, effectivement, il ne vous a pas cité. Mais le 11 mai, donc si je comprends bien aujourd'hui, vous savez comment vous ravitaillez en masque. Vous avez toujours eu, d'ailleurs, ça fait partie de votre métier, comme vous dites. Vous êtes effectivement un métier à risque, exposé, et on sait combien, on connaît la distance de bouche à bouche, etc. Enfin, de bouche à tête. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que, au fond, vous étiez toujours, je dirais, fourni. Et c'est la réquisition. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas assez de masse. C'est ce qu'on a dit avec l'Académie de médecine. Nous
fournisseurs, Oui. ont vu leurs masques et leurs réserves réquisitionnés. Juste une petite parenthèse. Les dentistes ont fait preuve d'un civisme, et c'est tout à fait normal. On a donné tous nos masques, nos protections, c'est-à-dire les surblouses, les visières, les calots, au centre de réanimation, aux médecins de ville et aux EHPAD. On s'est dit qu'on pouvait donner tout, comme on ne pouvait pas soigner, on a tout donné, tout donné. Et on attendait bien évidemment la fin du confinement et qu'à ce moment-là, on puisse avoir les moyens pour soigner nos patients en toute sécurité. Là, rien du tout. 3 masques 75 par dentiste. C'est juste... si on divise... Et dites-moi, la durée d'efficacité du masque, c'est 3 à 4 heures, hein, c'est pas plus. La durée, c'est 4 heures. Vous en mettez un le matin, un l'après-midi. Un le matin, un l'après-midi. Ça fait donc 2 masques par praticien. L'assistante doit être protégée au même titre que le praticien, ce qui veut dire qu'on a de quoi tenir même pas une journée. Voilà, tout simplement. Alors, on demande tout simplement que cette réquisition soit levée et qu'on puisse avoir accès à l'achat de ces masques, tout simplement. Oui, vous ne demandez pas ni de subvention, ni de chômage partiel, ni rien. Ouais. C'est un autre problème. Là, on est touché comme tous les Français sur le plan économique. On n'est ni plus ni moins mieux logés que les autres. On le subit et malheureusement, nous ne sommes pas les seuls. Là, nous voulons juste des masques et des équipements de protection individuelle pour soigner nos patients en toute sécurité vu la contagiosité du virus aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je comprends. Et donc aujourd'hui, on vous a promis, aujourd'hui, à l'heure où on parle, jusqu'au 11 mai, les masques sont réquisitionnés. C'est-à-dire qu'avant le 11 mai, vous ne pouvez rien faire. Non, on va imaginer que peut-être 10% des dentistes auront peut-être utilisé le système D, se seront débrouillés à avoir par des filières parallèles, des masques FFP2, peut-être, mais 90% des dentistes, dans les conditions actuelles, ne pourront pas reprendre leur activité. Et ce sont les patients qui sont les plus pénalisés. Hein. Bon, il y a des dentistes, mais ce sont les patients qui souffrent. Ce sont les patients qui ont mal aux dents, ce sont les patients qui ont des infections, ce sont les patients qui ne dorment pas. Voilà. Bien sûr. Merci Alain Amzalag, merci de votre cri de colère et on le comprend très très bien parce que qui n'est pas allé, qui n'ira pas chez le dentiste, il y a un vrai problème mais encore une fois c'est lié à ce qu'on a dit, cette pénurie qu'on a voulu masquer si longtemps. Merci M. Verkov de Merci à vous. Merci beaucoup.